D'un cri à un soupir. Il y a deux personnes indispensables dans ce bas monde, la sage-femme et le fossoyeur. L'une accueille, l'autre raccompagne. Entre les deux, les gens se débrouillent. Joël Egloff. La sage-femme aide à l'accouchement et le fossoyeur au coucher. Ils sont les gardiens du sas de la vie, cet espace-temps dans lequel, chacun appliquant l'article 22, se débrouille comme il peut. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la vie est un combat, mais au contraire, qu'elle offre un terrain ouvert à tous les possibles. Rien n'est jamais écrit d'avance, et rien ne s'enchaîne dans une logique prévue et prévisible. Même des scénarios qu'on passe des jours, des mois ou des années à mettre au point. C'est bien là que réside le charme de la vie, même si à certains moments, on apprécierait de pouvoir garder la main sur les événements en cours et qu'ils nous échappent quand même. À en juger par le bruit, il semblerait qu'il soit plus douloureux de naître que de mourir. On se pose toujours la question de la nature de la mort. Mais pourquoi ne s'interroge-t-on pas sur l'endroit d'où l'on vient? À quel moment l'esprit, l'âme, prend-elle vie, forme, dans le corps qui se développe à l'intérieur du ventre d'une femme? Est-ce au moment où elle commence à le sentir bouger? Est-ce que cet esprit naît de la rencontre des deux gamètes, à la manière d'une étincelle qui enflammerait un processus de vie? La biologie nous explique tout le développement de l'embryon, du fœtus jusqu'au bébé qui sort du ventre de sa mère. Mais pour la jeunesse de son esprit, la science n'apporte pas vraiment de réponse. L'influx nerveux, les paires de chromosomes, la multiplication des synapses, etc. ne sont pas une réponse à la question « D'où venons-nous » Pas plus que l'explication de l'arrêt de nos fonctions vitales n'explique ce qui se passe après la mort. Les bébés comme les morts ne racontent rien de leur voyage. Alors, entre ces deux territoires inconnus, on avance aussi à tâtons, sans vraiment de guide fiable ni d'explication valable. On vit dans un monde qui tente de nous faire croire qu'on maîtrise tout. Néanmoins, toute notre expérience existentielle est rattachée à l'incertitude. On ne sait jamais très bien quand une naissance va avoir lieu, ni quand la mort va survenir. On prend des décisions, des risques ou pas, sans jamais savoir ce que demain sera. On rit, on pleure, on éprouve, on approuve, on désapprouve. La vie passe, on marque des buts, on en encaisse, et un jour on trépasse. L'essentiel après tout, c'est peut-être juste de participer. Qu'est-ce que vous en pensez ?